Si aujourd'hui, tu n'as pas réussi à lancer un business, c'est que tu t'y prends pas de la bonne manière. Tout d'abord, pour se lancer un business, tu dois tout de suite comprendre que tout le monde a envie de le faire, mais personne n'y arrive. Du simple fait qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est très difficile de se démarquer et faire les choses différemment. Mais c'est pas ça qui bloque les gens. Généralement, les gens sont bloqués par des choses qui sont plus bas que ça, en fait. C'est-à-dire que soit ils ont la flemme, ou ils procrastinent, ou encore ils disent qu'ils n'ont pas le temps, ils perdent du temps à faire, à soit jouer, se promener, ou faire des choses qui sont pas utiles ni efficaces. Tout d'abord, il faut que tu comprennes que lancer un business, c'est pas quelque chose de facile, en fait. C'est très difficile, ça demande beaucoup de ressources, et surtout du temps et de la patience. Mais ce qui fait que les gens échouent, en fait, en lançant des business, c'est tout simplement c'est qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. Généralement, on se dit, bon, je vais essayer le dropshipping, on va regarder 2, 3 vidéos YouTube, et on va penser que c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est pas ça. C'est très technique, c'est difficile, et il faut surtout pratiquer. Plus tu pratiques, plus tu vas réussir. Mais généralement, on essaye les choses 1 fois, 2 fois, et on laisse tomber. Et c'est là que est le processus d'accomplissement. En fait, tu dois pas vraiment te dire que bon, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, ça, j'ai échoué. Non, c'est pas comme ça. Essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à que tu y arrives. Parce qu'en fait, en échouant plusieurs fois, c'est comme ça que tu vas réussir. Mais ça, on va dire que c'est la face immergée de l'iceberg. Ce sont les choses que les gens ne voient pas et comprennent pas. Ils pensent que une personne a du succès et que toi aussi, tu peux y arriver instantanément et facilement. Mais généralement, ça se passe pas comme ça. C'est plus difficile que ça. C'est très long. Quand vous voyez une personne réussir, c'est qu'il a tout simplement mis des années. Il a beaucoup échoué. Et vous, ce que vous voyez, c'est que sa réussite. Mais vous voyez pas le nombre de nuits blanches qu'il a fait, tout l'argent qu'il a gaspillé, tout ce qu'il a essayé qui n'a pas marché. C'est comme ça. Si tu veux lancer un business, tu dois vraiment commencer étape par étape et commencer à te nourrir de contenu. C'est-à-dire qu'on va dire, je te donne un exemple simple. Si par exemple tu veux créer des sites internet pour des entreprises, tu vas d'abord aller sur YouTube et taper comment créer un site internet. Et là, tu vas commencer à consommer pas mal de ressources, tout ce qui est à ta disposition pour avoir une idée et un ensemble de ce que tu peux faire, ce qu'il faut comme compétences et toi, ce que tu veux faire à ton niveau. Et après, une fois que tu es prêt, là, tu commences un peu à patauger. Mais maintenant, il y a deux versions. Soit tu fais la version longue, c'est-à-dire que tu as du temps, tu as des moyens et tu n'es pas pressé, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Ou alors tu prends l'autre option, c'est directement de trouver quelqu'un qui peut te faire aller plus vite. Et généralement, c'est mieux de favoriser la deuxième option. Comme ça, tu perds moins de temps, tu vas beaucoup plus vite. Et tu ne fais pas des erreurs qui vont te faire galérer parce que la personne que tu vas suivre, elle est passée par ces erreurs-là. Il va te les faire éviter. Mais il faut absolument que tu comprennes que c'est pas impossible en fait. Lancer un business, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le truc le plus difficile en fait, c'est tout simplement de persévérer. Et c'est là que malheureusement la plupart des gens échouent. Parce que comme je te l'ai dit, ils essayent 1 fois, 2 fois, et généralement, bon, les gens ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas le temps, ils pensent qu'ils ont tout essayé, mais ça se passe pas comme ça. Il faut beaucoup de temps, énormément de temps, beaucoup de patience, et travailler d'arrache-pied, travailler encore et encore. Et malheureusement, je sais que c'est fastidieux, c'est très difficile, c'est très long. Les gens n'ont pas la patience. Surtout que maintenant, on est dans une société où toutes les personnes veulent tout de suite. Ils n'ont plus forcément le temps et la patience d'attendre. Et c'est ça qui fait que les gens abandonnent très vite. Mais bonne nouvelle, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Si je te dis que tu peux le faire et que tu peux y arriver, c'est que tu vas y arriver et que tu peux réellement le faire. Il faut tout simplement se donner les moyens. Moi, je peux te donner pas mal d'astuces et de ressources qui pourront te faire maintenir sur le droit chemin pour que tu puisses aller au plus vite vers ton objectif. Mais tu ne dois pas te dire que tu dois abandonner. Et si tu hésites de te lancer, lance-toi et réfléchis après. Il faut toujours se lancer et réfléchir après. C'est pas, c'est pas en te disant que bon, alors, si je réfléchis à la façon comment je pourrais faire ceci, cela, tu vas juste perdre du temps et tu vas te masturber mentalement, il va rien se passer. Le temps va passer, tu vas dormir, tu vas
par essayer, tu vas procrastiner, au final, tu vas laisser tomber et tu vas rien faire de tout ça. Et ça, c'est exactement la solution qu'il faut pas. En fait, il faut pas faire ça. Il faut vraiment pas faire ça. Quand tu te lances, tu te donnes à 100%, à fond, tu abandonnes tout ce que tu as et tu restes focus. Tu n'as pas besoin de faire 10 000 tâches pour progresser. Tu en fais juste une ou deux, tu t'en lances un objectif par jour, par semaine. Et c'est très simple. C'est très simple. Il faut avancer petit à petit. Je vais te donner un exemple de la course à pied. Si demain tu veux commencer à courir un marathon, un semi-marathon ou même pas, faire 5 ou 10 km quotidiens, tu vas pas commencer ton premier jour à courir 5 km, tu ne pourras pas le faire, tu vas pas y arriver, ça va être extrêmement difficile. Ce que tu vas faire dans un premier temps, la première mission, ça sera déjà de prendre tes chaussures, les mettre devant la porte, et ensuite là, tu vas pouvoir, ça sera déjà un objectif qui sera accompli. Juste poser tes chaussures et te préparer. Comme ça, mentalement, tu te dis, bon, voilà, l'équipement est là, je suis prêt à courir. Ensuite, la phase 2, tu prends ton équipement, tes chaussures, tu prends ta tenue et tu vas courir. Tu vas pas faire 3 km ni 5 km. Tu vas juste te donner 100 mètres comme objectif. Je cours 100 mètres. Tu fais tes 100 mètres, tu es content, c'est une première victoire, gratifiante. Demain, tu recommences 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres, jusqu'à qu'à un moment donné, tu vas avoir l'habitude et ça va pas te demander d'effort. Parce que l'une des premières choses à faire quand on lance quelque chose de nouveau, c'est de avoir une habitude. Cette habitude-là, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines pour pour l'avoir. Pour certaines personnes, ça sera à peine 15 jours, d'autres 20, 30, c'est très aléatoire. Mais il faut au moins, je dirais, 30, 40 jours pour vraiment avoir une habitude de faire quelque chose. Et à force d'avoir l'habitude de courir 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, tu vas augmenter tes capacités, tu vas augmenter ta durée. Et là, tu vas commencer à courir 1 kilomètre, 2 kilomètres, 2 kilomètres et demi. Et ça sera des grandes victoires. Alors qu'il y a à peine de cela, quelques semaines en arrière, tu faisais rien, tu pouvais même pas courir. Mais ça, c'est la victoire de faire les choses quotidiennement. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec toi. C'était de se dire que rien n'est impossible. Tu peux te lancer. Tu peux lancer un business qui peut te faire permettre de sortir de ta situation, d'acquérir de nouvelles choses. Si tu veux changer ta vie, c'est possible. Tu peux changer ta vie dans la santé, les relations, l'argent, absolument tout. Tu dois juste pas abandonner, en fait. Quel que soit ton âge, quel que soit qui tu es, en fait. Tu as toujours une possibilité, un espoir de changer ta vie, en fait, si tu n'aimes pas. Tu peux la changer et c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste que tu te donnes les moyens, que tu te poses un instant, tu réfléchisses à ce que tu peux faire et ce que tu aimerais être. Tu te regardes droit dans le miroir et là tu réfléchis, tu te poses des bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de ceci? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Et là, les réponses vont s'amener à toi. Et comme ça, tu peux changer ta vie. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire. Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quel business que tu aimerais lancer? N'hésite pas à laisser un commentaire, ça m'a fait plaisir. Ciao.